Leur enfant va naître dans quelques jours seulement et les futurs parents sont surexcités. Il faut absolument que tout soit prêt pour l'arrivée de bébé. Et c'est Arnaud qui est chargé d'aller chercher et de monter tous les meubles et appareils nécessaires à la venue au monde de cet enfant tant désiré. Ça, ce sont les derniers meubles qu'on a été chercher. Ça va être vachement lourd. Ça va? Ouais, j'ai... Pas mal au dos. Non. Je peux le mettre dans la chambre. Ok. C'est les derniers préparatifs pour la chambre du bébé, donc on est super contents évidemment depuis le temps que j'attendais ces meubles-là. Donc ça y est, maintenant on va pouvoir les monter. Direction la chambre de bébé, qui ne manquera de rien a priori. Alors j'ai acheté énormément de vêtements, puisque ça a été vraiment le moyen que j'ai eu de concrétiser la grossesse. Donc j'ai fait quand même un assez grand dressing, j'avoue. De nouveau tout rose. Voilà, pour les vêtements. Énormément de roses dans ce dressing. Devons-nous en déduire que ce bébé sera une petite fille? Et puisque ce sera une fille évidemment ne sera pas sans chaussures. Donc voilà, j'ai déjà fait une belle collection pour le plus grand plaisir d'Arnaud évidemment. Et moi voilà, je vais pouvoir comme ça jouer un peu à la poupée, j'avoue. Et j'attends ça avec impatience. Et justement, que pense le futur papa de cette fièvre acheteuse? C'est une malade du shopping pour bébé, donc elle a commencé à aller acheter beaucoup de vêtements en grande quantité. Il y a sûrement des trucs que le bébé ne mettra jamais, ça je n'en doute pas une seconde. Et pour le choix du prénom de l'enfant, qui a choisi? Le papa ou la maman? Pour le prénom du bébé, on n'a pas eu du mal à se mettre d'accord. J'étais très décidé sur une idée, elle sur une autre. Et puis finalement, j'ai abandonné un peu mon idée, j'ai laissé la sienne. On était tous les deux sur un prénom différent, qu'on aimait bien chacun. Bah, t'as été difficile sur rien du tout en vrai. Et puis finalement, on était tombé sur Romy. Et on l'a transformé en Romée pour avoir de l'originalité un petit peu. Les futurs parents de Romée forment un couple très uni. Les deux tourtereaux sont ensemble depuis 10 ans, mais se connaissent depuis toujours. Et leur histoire a des allures de conte de fées. Moi, depuis les maternelles, je l'aimais bien. Lui, par contre, il m'a jamais repéré, quoi. Voilà. J'étais qu'une fille de la plaine, quoi. Disons qu'elle n'était pas, c'était pas la numéro 1 de ma liste, quoi. Et puis on a grandi. Ah. Et puis elle a grandi, et puis les hormones font que voilà. Certains attributs... Les hormones de monsieur ont travaillé. Ouais. Et puis là, il m'a repéré, donc ouais. Bon, c'est malheureux, mais moi, ça ne m'a pas déplu forcément, donc voilà, j'essaie de m'habiller pour lui plaire. Ce n'est qu'à l'adolescence qu'Arnaud va finir par prendre son courage à deux mains avec un premier baiser, qui restera à jamais gravé dans la mémoire du couple. Et puis, voilà, il y a eu ce premier bisou. Tu veux en parler? C'est vraiment... Ok. Donc c'était une soirée, et du coup, après avoir bu beaucoup, après avoir été vomir 2 fois, m'être essuyé avec des grandes herbes la bouche, j'ai eu le courage et l'opportunité de lui faire un bisou catastrophique. Voilà. Mi-coup de boule, mi-bisou. Ça a été le et premier. c'est ce qui lui a plu chez moi, c'est ma spontanéité. Ouais. Non. Pas trop, mais bon, voilà. Et puis finalement, c'est que ça a quand même fonctionné puisqu'on est toujours ensemble à l'heure actuelle et que ça fera bientôt 10 ans. Ça reste quand même mon premier vrai grand amour et lui aussi, donc enfin j'espère. Oui, jusqu'à présent. Je n'ai franchement pas de doute quand je vois tes anciennes conquêtes. Donc... Arrête, t'es fou quoi. Et si la petite Romée est tant attendue par ses parents, c'est parce qu'Inès, atteinte d'endométriose, pensait qu'elle aurait beaucoup plus de difficultés à avoir un enfant. L'endométriose, une définition très simple, ce serait la douleur, tout simplement. Voilà, une douleur de la femme que seule la femme peut vraiment ressentir. Maintenant, si je peux entrer un peu plus dans les détails, voilà, l'endométriose concrètement, c'est le tissu de l'utérus qui se met sur d'autres organes. Cette maladie gynécologique qui touche une femme sur 10 en France provoque des saignements et des règles très douloureuses. Et pour aider d'autres femmes qui, comme elle, souffrent d'endométriose, la future maman a décidé de devenir une influenceuse sur les réseaux sociaux où elle partage son expérience avec ses 10 000 abonnés. Hey, salut à toi qui passe par là, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler grossesse et endométriose. Vous êtes très nombreuses à me poser des questions évidemment par rapport à l'endométriose. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et je vous dis à lundi prochain 20 h pour une nouvelle vidéo. Je m'épanouis on va dire à travers les réseaux, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, aussi sur le côté professionnel puisque j'ai aussi des réseaux vraiment liés à l'orthophonie.
Pour Arnaud, cette maladie n'est pas à prendre à la légère. Le jeune homme a déjà été témoin à de multiples reprises des souffrances qu'endurait sa compagne. Il y a une fois, on vivait encore chez ses parents, j'étais là. Elle s'est relevée pendant la nuit et je me suis dit, elle va aux toilettes ou quoi. Et puis j'ai entendu un gros boom, elle était tombée la tête la première sur le carrelage. Ses parents sont descendus, je suis arrivé aussi, elle était toute blanche. Et là, je me suis dit, c'était la première fois que je voyais vraiment une scène comme ça avec elle, aussi forte. Et là, je me suis dit, OK, il faut vraiment être super vigilant avec ça et toujours la suivre. Donc maintenant, je ne veux pas dire que j'ai peur à chaque fois qu'elle se lève, mais avant la grossesse, même chaque fois qu'elle se lève pendant la nuit, ça va, et même vouloir la suivre pour être sûr qu'il ne lui arrive rien. Ah, parfait. Parfait timing. Voilà, j'ai fini ma vidéo. Malgré cette maladie de laquelle peut parfois découler l'infertilité, le couple a toujours voulu avoir des enfants. Si elle peut avoir des enfants à 14 ans, elle aurait des enfants à 14 ans, donc ça fait des années qu'elle attend ça. Mais le chemin qu'ils ont emprunté pour devenir parents a été long et douloureux. La première fois, Inès a fait une fausse couche à 2 mois de grossesse. Ça a été difficile, surtout au début, on s'est projeté très vite, c'est-à-dire qu'elle est tombée enceinte, on l'a annoncé très vite à mes parents et à mes beaux-parents. Et ce qui a été le plus dur, c'est la première grossesse, ça n'a été pas physiquement, parce qu'en fait, elle a fait une fausse couche, elle l'a à peine senti, ça a été comme des grosses règles finalement, mais le côté psychologique a vraiment joué beaucoup. Malgré ce choc psychologique, Inès et Arnaud ne se sont pas découragés pour autant. Mais malheureusement, leur deuxième tentative va s'avérer encore plus traumatisante que la première. La deuxième fois, je l'ai su le 14 février, donc le jour de la Saint-Valentin. J'ai vraiment choisi mes dates. Et cette nuit même, j'ai dû partir aux urgences, en fait parce que je faisais une grossesse extra-utérine. Une grossesse extra-utérine se développe à l'extérieur de l'utérus. En ce qui concerne Inès, elle s'était développée dans sa trompe gauche, ce qui est très douloureux, voire même dangereux. Donc là, ça a été physiquement extrêmement épuisant et douloureux. Pendant 11 jours, je pense que ça a duré avant d'être enfin soulagée et que cette grossesse puisse être expulsée tout simplement de mon corps. Et les douleurs étaient tellement intenses et j'avais envie que ça s'arrête. Au début, c'était par exemple 1 fois par jour une grosse douleur, puis 2 fois par jour, puis 3. Puis finalement, c'était toutes les demi-heures. Donc elle passait plus de temps à souffrir qu'à être bien. Et ça a été très très compliqué de l'avoir dans ces états-là. Mais aujourd'hui, ces mauvais souvenirs sont définitivement derrière eux. Le 3e essai était le bon. Et à quelques jours de l'arrivée de Romée, Arnaud est aux petits soins pour sa belle. Le petit rituel avant de sortir depuis maintenant 1 mois et demi, c'est que madame ne sait plus mettre ses chaussures, donc je vais devoir lui enfiler. C'est comme si j'étais Cendrillon tous les jours. N'oublie pas de bien... Mais arrête de gémir comme ça. Ça va? Merci, oui, je suis prête. Si aujourd'hui le couple ne semble plus avoir de doute, à l'annonce de cette 3e grossesse, à cause de leur mauvaise expérience, ils refusent de tomber dans l'euphorie. Le début de la grossesse ici, je le vivais vraiment en me disant ouais, il va encore y avoir un truc, c'est pas possible. Je touchais du bois tous les jours, je touchais du bois. Je me dis là, ça se passe trop bien. À chaque échographie, on panique, on a les mains moites, on se dit qu'est-ce qu'elle va trouver. Là, au moment où j'ai relâché un peu la pression, c'est quand on a su le sexe, quand on a su que c'était une fille, parce que là, c'est plus représentatif. C'est la première fois où j'ai vu Arnaud sourire. J'ai vu un sourire même derrière le masque, donc c'est que c'était un vrai sourire sincère. Et là, vraiment, moi, ça a été mon déclic.